je m'appelle Xian Jiang. Ces 18 dernières années, j'ai toujours cru que j'étais orpheline. Lors de ce voyage d'affaires au pays M, par un incroyable coup du destin, j'ai retrouvé mon père biologique et mes frères aînés. Je n'aurais jamais imaginé qu'ils soient la plus grande fortune du pays M. Ton deuxième frère a préparé des poupées pour le bébé. Si tu veux mon avis, ce que ma petite sœur porte dans son ventre, c'est sûrement un garçon. J'ai déjà racheté une usine de jouets entière. Laissez passer. Laissez passer tout le monde. 5 yachts. 10 titres de propriété. 20 locaux commerciaux. Ma fille chérie. Attends-moi. Ce n'est pas la peine, papa. Je dois rentrer au pays de toute urgence. Zut, pourquoi la voiture est-elle en panne? Mademoiselle. Papa. Ma fille adorée. Il y a 18 ans, nos rivaux familiaux t'ont enlevé. Délibérément. Toutes ces années d'errance loin de nous. Tu as dû tellement souffrir. Maintenant que nous sommes enfin réunis, après seulement 3 jours, tu devrais au moins fêter ton anniversaire avant de partir. Papa, pendant tout ce temps, j'ai été adoptée par la famille Lin à Jiangcheng. Ma vie n'était pas si mal. Et puis, je suis déjà mariée. Mon mari, Jingwei 11e, est quelqu'un d'exceptionnel. Malgré son jeune âge, il est déjà l'homme le plus riche de Jiangcheng. Si je suis venue au pays M cette fois, c'était principalement pour lui obtenir la qualification pour l'exposition internationale. L'homme le plus riche de Jiangcheng, et alors, nous, les Jiang, sommes les plus riches du pays M. Tu es la perle rare de notre famille, c'est vrai. Merci mes frères, et merci papa de me soutenir ainsi. Cependant, Jingwei est très bonne avec moi, je l'aime. En rentrant aujourd'hui pour mon anniversaire, je veux lui apporter cette lettre d'invitation, et ensuite lui annoncer que je suis enceinte. C'est une si bonne nouvelle. En réalité, tes 3 frères dirigent des empires financiers de premier plan. Pendant toutes ces années, je les ai formés pour être mes héritiers, en pensant qu'un jour, je te retrouverai. Pour que parmi eux 3, tu puisses choisir le plus fiable, pour être ton protecteur. Ah! Ton deuxième frère est un avocat de renommée internationale. La famille de ton troisième frère gère des milliers d'hectares de champs pétrolifères. Quant à ton grand frère, n'en parlons même pas, c'est encore plus impressionnant. Ah! Ah! Où est passé ce vaurien? Où ce sale gosse est-il encore allé? Où est ton grand frère? Mais enfin, où est-il? Oh là là! Papa, tant que j'ai Jingwei avec moi, ça me suffit. Xian, ma chérie, si ce 11e Jingwei tenait vraiment à toi, il ne t'aurait jamais demandé, sitôt ton diplôme en poche, de devenir une simple femme au foyer. Ton vieux père s'est renseigné sur toi. À l'université, tu étais l'étoile montante de la technologie, la plus prometteuse du pays. Tu étais Naro, après tout. Je n'ai pas encore annoncé à Jingwei que je suis enceinte. Rien ne doit arriver au bébé. Madame Jiang, vous êtes réveillée. Vous présentez des signes de fausse couche imminente. Nous devons contacter votre famille d'urgence. Mon chéri, je ne me sens pas bien, je suis à l'hôpital. Est-ce que tu peux venir? Papa. La comédie musicale va bientôt commencer. Sois un peu plus attentif. Quelqu'un vient vous voir. Dans combien de temps seront-ils là? Mon mari doit être trop occupé. Il n'a sans doute pas entendu. Je vais essayer de le rappeler. Allô, c'est encore maman qui appelle. On a eu un mal fou à venir à Haicheng, pour fêter l'anniversaire de Tata Lin, et voir cette comédie musicale. Elle n'arrête pas de harceler ton téléphone. C'est trop énervant. À Haicheng. Une comédie musicale. Jingwei, la semaine prochaine, je pars en voyage d'affaires au pays M. Pourtant, j'ai vu que tu avais réservé des billets pour Haicheng. L'entreprise a encore quelques affaires à régler. Et puis, secrétaire Jiang, dois-je te rendre compte de mes moindres faits et gestes? Dernière nouvelle. Le PDG du groupe 11e a été aperçu avec son fils, en plein rendez-vous secret avec une femme mystérieuse. L'identité de celle qu'on suppose être la femme du patron du groupe 11e est enfin révélée. Vite, la patiente fait une hémorragie. Préparez immédiatement le bloc pour l'avortement thérapeutique. 11e Jingwei. Mariée en secret depuis 3 ans, j'ai été pour toi à la fois une épouse et une secrétaire. Pour te remplacer lors de ce voyage d'affaires, j'ai failli mourir dans cet accident d'avion. Et alors qu'on m'annonce que je perds mon bébé.
Tu es là, emmenant ton fils en cachette, jusqu'à Haichung. Pour accompagner une autre femme au spectacle. Pour fêter son anniversaire. Shi-Yuan, pourquoi ne dis-tu rien? Maman colle toujours papa. Elle est collante comme un vieux chewing-gum. Elle adore tout contrôler. Si seulement Tata Zixin était ma maman, ce serait tellement mieux. Tu, ne dis pas ça. Ton père et moi ne sommes que de bons amis. Quant à ta mère. Une femme sans travail perd facilement son sentiment de sécurité. Alors elle finit par projeter toute son existence sur son mari, jusqu'à ce que ce soit étouffant. C'est quand même Tata Zixin la plus forte. J'ai entendu dire que vous veniez de décrocher un grand prix de recherche à l'étranger. C'est vrai, oui. Tata Zixin est vraiment incroyable. Jin Guai. Tu disais que tu aimais la stabilité d'une vie de famille. J'ai alors tout abandonné pour porter tes enfants et être ton épouse dévouée. Mais en retour, je n'ai reçu que du mépris qui m'étouffe. Jin Guai. Je croyais que tu n'aimais pas sourire. Mais je n'imaginais pas que c'était seulement avec moi que tu refusais de sourire. Tante Zixin. Je t'ai aussi préparé un cadeau d'anniversaire. C'est un dessin que j'ai fait moi-même. Tung Tung, qu'est-ce que tu as dessiné là? C'est magnifique. Je prépare un cadeau d'anniversaire. N'y touche pas. Si jamais tu le salis, ce serait affreux. Je ne pensais pas que Tung Tung se souviendrait de mon anniversaire. Alors, Tung Tung, tu veux bien apprendre à maman. Maman va t'aider comme assistante. Non, non. Il faut le faire soi-même pour que ça ait du sens. Tung Tung veut offrir ce dessin à la personne la plus importante. En fin de compte, ce n'est pas mon anniversaire que Tung Tung fête. Et la personne la plus importante, ce n'est pas moi non plus. Tante Zixin. Tu aimes Tung Tung. Ce que tu as dessiné là, ce sont des ostomas. Oui. Papa a dit que c'est ce que tu préfères. Des ostomas. La forme de cette bague est celle d'un ostoma. Je me demandais si tu aimais ça. Alors comme ça, tu aimes les ostomas. Désormais, chaque jour, dans les vases de la maison, je les remplacerai par ces fleurs. Bien. L'ostoma symbolise le désespoir. Un amour impossible à réaliser. À l'époque, je trouvais ça étrange. Pourquoi as-tu conçu une bague pareille? Au fond, la personne qui aime les ostomas, ce n'était pas toi. Mais elle. Jin Guai. Tu oses être marié avec moi. Tout en déclarant ta flamme à l'étranger, à Lin Zixin. Tu disais que tu n'aimais pas les femmes de carrière. Tu m'as forcé à rester au foyer pour élever notre enfant, faisant de moi une personne totalement opposée à ce qu'est Lin Zixin. C'était juste pour éviter qu'elle ne te revienne à l'esprit. Jin Guai. Je t'ai aimé pendant 5 ans. Comment ai-je pu n'être à tes yeux qu'un simple substitut de Lin Zixin? Je suis désolée, mademoiselle Jiang. Nous n'avons pas pu sauver votre enfant. Tung Tung. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de maman. Tu ne voulais pas que Lin Zixin soit ta mère. Eh bien, je vais exaucer ton souhait. Aidez-moi à rédiger un accord de divorce. 5 ans déjà. Pour un homme qui ne m'aime pas, entre crash aérien, fausse couche, et frôler la mort. Il est temps de se réveiller. Papa, pourquoi maman est-elle rentrée si vite au pays? Je voulais encore rester avec tante Zixin. Pourquoi ne pas rester 2 jours de plus? Maman ne te manque pas. Ce n'est pas qu'elle ne me manque pas, mais maman veut toujours me contrôler, alors que Tata Zixin joue avec moi. Elle n'est pas seulement forte en recherche scientifique, elle sait aussi faire de la course automobile et chanter. Elle est vraiment géniale. Le lait est tellement froid. C'est mauvais à boire. Monsieur, jeune maître, vous êtes de retour. Le lait que maman me donne chaque jour est toujours tiède. Pourquoi est-il si glacé aujourd'hui? Jeune maître, votre lait quotidien est toujours mesuré au thermomètre par madame. Le goût est naturellement meilleur, mais madame est injoignable. Je ne savais donc pas pour la température. C'est pour ça que, injoignable. Si maman ne rentre pas, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Je vais appeler Tata Zixin tout de suite. On pourra encore jouer ensemble demain. Elle est très attachée à son foyer. Elle avait déjà réservé son billet de retour pour ce matin à l'aube, à cette heure-ci. Elle devrait déjà être à la vieille demeure. Je n'en sais rien non plus. Oh! Voici un document que quelqu'un vient d'apporter. L'écriture de la signature, on dirait celle de madame. Monsieur. Si je peux me permettre.
C'est aussi l'anniversaire de madame aujourd'hui. Se pourrait-il que, parce que vous ne l'avez pas invitée à le fêter ensemble, elle soit mécontente. Elle a eu tant de mal à devenir madame 11e. Depuis toutes ces années, elle a toujours suivi les règles. Elle est indulgente en tout. Elle n'oserait jamais se mettre en colère. Hier soir, le vol A56887 venant du PIM vers Jiangcheng s'est écrasé. Le nombre de victimes est en cours de recensement. PIM. Il ne lui arrivera rien. N'est-ce pas hier soir qu'elle m'a appelé? Et si vous la rappeliez pour prendre des nouvelles? Je suis déjà épuisée. Je n'ai ni le temps ni l'énergie. De toute façon, on se verra demain. Allô? Zixin. Oui. Monsieur répond à mademoiselle Lin. À la seconde. Mais pour montrer un peu d'intérêt à madame, il ne veut même pas faire l'effort. Tôt ou tard, il finira par lui briser le cœur. Tiens. La femme d'affaires est de retour. Madame. Monsieur doit faire des heures supplémentaires au bureau. Il n'est pas à la maison pour le moment. Même les domestiques ici l'aident à me mentir. Sans cet appel téléphonique, combien de temps serais-je encore resté dans l'ignorance? Pourquoi perdre son temps à discuter avec elle? Elle n'aide jamais à rien. Pas même pour les tâches ménagères. Et cette histoire de s'envoler pour le PIM. D'après moi, elle utilise simplement l'argent de Jingwei pour aller s'amuser et faire la fête. Ma belle-mère ne fait que me réprimander. Personne ne se soucie de mes blessures. Y a-t-il eu un imprévu? J'ai encore des choses à faire. Je monte d'abord. Eh! Elle n'est qu'une simple fille adoptive des Lin. On ne sait même pas qui sont ses vrais parents, qu'elle moins que rien. Elle a utilisé des méthodes sordides pour épouser mon fils, et elle ose me prendre de haut maintenant. À cette heure-ci, Jingwei devrait avoir vu l'accord de divorce. Pourtant, il n'a même pas passé un seul appel. Au fond, quand on n'aime pas que sa femme demande le divorce n'a aucune importance. Jingwei et moi. Nous nous sommes mariés à cause d'un accident d'une nuit. Petite Xiuan, tes parents adoptifs sont assez riches. Demande-leur un peu d'argent de poche. C'est tellement fatigant de travailler à côté qu'il m'est permis d'étudier. J'en suis déjà très reconnaissante. Quant aux frais de subsistance, j'ai ma bourse d'études. Et puis, travailler me permet d'expérimenter la vie réelle. Cela m'aide aussi pour mon projet SFIN de fin de semestre, pour collecter des modèles de données. On ne peut rien faire contre vous, les premiers de classe. Bonjour. Monsieur, ne faites pas ça. Aidez-moi. La famille 11e, pour préserver sa réputation, a été obligée de m'épouser. Tout le monde dit que Jingwei est né sans aucun sentiment. Mais moi qui ai grandi sous le toit des autres, c'était la première fois que j'avais un foyer. Je voulais désespérément saisir cette chaleur familiale, pensant qu'en redoublant d'efforts, je finirais tôt ou tard par nous rapprocher. Chérie, tu es de retour. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Dis au secrétaire Anne ce que tu veux. Je n'ai pas le temps. Cela fait 5 ans. Même le cœur le plus froid aurait dû se réchauffer. Mais alors que j'étais à l'hôpital, entre la vie et la mort, tu accompagnais ton premier amour, voir une comédie musicale, même pour notre fils porté pendant 10 mois. Tu n'as montré aucune compassion. Une maison sans amour est comme un château de sable qui s'effondre. Puisqu'il en est ainsi, il est temps pour moi de me réveiller, et d'accueillir ma nouvelle vie. Jingwei. Xiuan s'est mise sans raison à emballer frénétiquement ses affaires en rentrant. Tu sais ce qui se passe. Emballer ses affaires. Où comptait-elle aller? Enfin, peu importe, elle a toujours aimé ranger. Laisse la tante Chen l'aider à s'organiser, comme d'habitude. D'accord. Alors je vais demander à la tante Chen de bien vouloir l'aider à tout organiser. MHM. Madame. Ces objets que vous portez, ces bijoux de haute joaillerie, appartiennent tous à la famille 11e, puisque vous partez.
Remettez-les-moi pour l'inventaire. La tante Chen est la confidente de ma belle-mère. Sous ses ordres, elle surveille et réprime chacun de mes faits et gestes. Durant ces 5 dernières années, chaque vêtement que j'ai porté, chaque bijou que j'ai utilisé, je dois tout signaler à tante Chen avant de pouvoir m'en servir. D'habitude, tout est gardé sous clé dans l'armoire. Même s'il faut faire l'inventaire, il faudrait au moins attendre que j'ai fini de ranger. Pourquoi une telle urgence aujourd'hui? Quoi? Tu as du mal à t'en séparer. Madame, ne m'en voulez pas si je suis franche. Une orpheline sans père ni mère comme vous, qui a eu la chance d'être adoptée par la famille Lin, puis d'épouser un grand nom de la famille 11e, pouvoir utiliser ces articles de luxe. C'est déjà une sacrée aubaine. Non, ne soyez pas trop cupide. Si le groupe 11e occupe cette position aujourd'hui, c'est uniquement grâce à mes recherches en coulisses. Madame, est-ce que vous avez de la fièvre? Oh là là. Moi, je crois surtout qu'elle est devenue complètement folle. Xiyuan. Si tu avais un tel talent, pourquoi serais-tu restée une simple ménagère? De plus, laisser tante Chen s'occuper de tes affaires, c'est une décision de Jingwei. Es-tu certaine de vouloir t'opposer à lui? C'était donc l'idée de Jingwei. 5 ans à partager son lit, et il se méfie de moi comme d'une voleuse. Jingwei, m'as-tu vraiment un jour considéré comme ta femme? Vous ne voulez pas le donner, c'est ça? Tante Chen, allez l'aider. Mademoiselle Jiang, votre corps est affaibli par votre fausse couche. Il ne doit plus rien vous arriver, sinon votre vie pourrait être en danger. Ça, c'est la faute de madame. C'est parce que vous n'avez pas été obéissante que je l'ai cassé. Xiyuan, sais-tu seulement que ce collier vaut des millions? Même en te vendant, tu n'aurais pas de quoi rembourser. Au début, je voulais encore me défendre par la raison, mais à cet instant, je sens soudain que plus rien n'en vaut la peine. Jingwei ne m'aime pas. C'est pour cela que sa famille n'a pas la moindre once de respect pour moi. Même les domestiques se permettent de me marcher dessus. Ce ne sont que des bijoux après tout. Ce que je considère comme des restes dont je ne veux plus. Elle les traite comme un trésor. Ces boucles d'oreilles, ce sont celles que tu as délaissées. Monsieur 11e m'a demandé de te les donner. Monsieur 11e a dit qu'il y a eu un problème à l'usine. Qu'il fallait un responsable pour régler ça, avec les différentes parties. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi ce projet est-il dans cet état? Si ça continue, tu peux t'en aller, ce n'est plus la peine de travailler. Astérisque tous astérisque. Astérisque tous astérisque. Et cette veste. C'est la récompense pour avoir géré les affaires de la société. Il ne m'a jamais offert le moindre cadeau digne de ce nom, même mon alliance était une déclaration d'amour destinée à une autre, puisque rien ici ne m'appartient. Dans ce bourbier infect, je n'ai pas besoin de rester une minute de plus. L'alliance est Jingwei. Je n'en veux plus du tout. Si tu avais coopéré plus tôt, tout se serait bien passé. Madame, bien que d'habitude madame soit plutôt soumise, elle n'enlève jamais son alliance. Aujourd'hui, quelque chose cloche. Elle a eu tellement de mal à devenir madame 11e. Qu'est-ce qui pourrait clocher? Avoir une belle fille comme elle, qui n'a aucune classe. C'est ça, la vraie guigne pour notre famille. Interdiction de dire quoi que ce soit à Jingwei. Allô? Zixin, ma chère, j'ai quelque chose de très beau pour toi. Tout ceci va enfin se terminer. Xiyuan. Ayu. Xiyuan.
C'est elle. Papa. Il fait si froid. Rentrons à l'intérieur. Allons-y, monsieur. Comme prévu. Elle n'a pas changé d'un iota. Chérie, tu es rentrée. Jiang Xiuan. Où étais-tu passé? Papa. Maman me prépare un encas, tous les soirs maïs. Est-ce qu'elle fait la paresseuse aujourd'hui? Ses affaires sont toujours là, elle doit juste être sortie pour une course. C'est son collier. Monsieur, vous êtes de retour. Madame est devenue comme folle aujourd'hui. Dès qu'elle est entrée, elle a tenu tête à votre mère. Madame a juste dit quelques mots, et elle a arraché son collier de perles, avant de s'enfuir. C'est ma mère qui l'a arraché. Oui, en effet. Monsieur Onzième, votre sortie à la comédie musicale avec Mademoiselle Lin a été immortalisée par des journalistes. C'est déjà en une des journaux. Trouvez un moyen d'étouffer ce buzz. Alors si elle a brisé son collier, et est partie sans dire un mot, c'est parce qu'elle a vu les infos et qu'elle fait un caprice. Elle prend de grands airs maintenant. À vrai dire, je viens de voir Madame monter dans la voiture, d'un parfait inconnu. Quoi? Merci, Ayou, on dirait que ça fait déjà 5 ans qu'on ne s'est pas vu. Tu es désormais une étoile montante de l'IA mondiale, directeur Asie-Pacifique du groupe Kyushu. Pourquoi venir soudainement chez les 11e? Sur la liste des passagers de l'avion accidenté aux infos, il y avait ton nom. Je n'étais pas tranquille. C'est au moment où je suis le plus pitoyable que tu me vois ainsi. D'ailleurs, cette petite maison, c'est celle que nous avions achetée avec nos économies, quand nous faisions nos expériences. Je n'y suis pas revenue depuis 5 ans, pourtant elle est si propre. C'est parce que, chaque semaine, j'envoie quelqu'un faire le ménage. Viens, je veux te montrer quelque chose. Xiuan. Tu te souviens de ça? Félicitations à la jeune fille géniale, venue de Chine, Naro, pour avoir remporté l'or au concours mondial d'IA. Un jour ou l'autre, je ferai en sorte que le nom de Naro représente la Chine et faire écho dans le monde entier. Xiuan, tu es l'élève dont je suis le plus fier. Et tu es aussi celle qui a ébranlé le monde. La nouvelle étoile de la tech, Naro. Si tu ne t'étais pas retiré il y a 5 ans, au sommet de ta gloire, pour te marier et fonder une famille, tes accomplissements seraient bien plus grands que les miens. Mais, Xiuan, tu as déjà créé le JS9 Mat pour le groupe 11e de Jingguai, propulsant son entreprise au rang de leader, faisant du groupe 11e le plus riche de Jiangcheng. Pourtant, il n'a aucune reconnaissance envers toi. Tu as déjà sacrifié tes rêves. Une première fois pour lui. Vas-tu les abandonner une seconde fois? Tu as raison. Ayou. Être une simple femme au foyer n'a jamais été mon rêve. Puisque j'ai décidé de divorcer, je vais retrouver mes aspirations initiales et faire ce que je souhaite réellement. C'est merveilleux. Je vais informer les dirigeants de Kyushu. Naro est de retour. Dites à mon père, Monsieur Jiang, que je suis heureuse qu'il ait retrouvé sa fille disparue depuis tant d'années. Mais j'ai déjà quelqu'un que je veux protéger.
Serait-ce mon aîné qui est revenu? C'est toi. Si ce n'est pas moi, qui espérais-tu voir? Tu pars sans prévenir, et tu passes la nuit dehors. Shi-Yuan. N'as-tu rien à m'expliquer? Il est toujours ainsi. Froid et arrogant. C'est lui qui s'affiche ouvertement, avec une autre femme. Et pourtant, il utilise ce ton accusateur, pour me demander des comptes. Je t'ai prévenu. L'entreprise est en pleine compétition, pour une place à l'exposition internationale. Je suis très occupé. Je n'ai pas le temps de gérer tes futilités. Très occupé. Occupé à accompagner une autre femme, à voir une comédie musicale. Je te l'ai déjà dit bien des fois, il n'y a rien entre Zixin et moi. Shi-Yuan. N'oublie pas par quel moyen, méprisable tu t'es retrouvé, dans mon lit. Une relation qui n'aurait jamais dû exister, pour intégrer la famille 11e. Bien te comporter en tant que Madame 11e, est le strict minimum que j'exige de toi. J'ai déjà expliqué ce qui s'est passé à l'époque. Je n'ai jamais. Ça suffit. Je ne veux plus perdre mon temps avec ça. Hier, c'était ton anniversaire. Prends ça. Jin Guai. En 5 ans de mariage, tu ne m'as jamais offert le moindre cadeau, et la première fois que tu le fais, c'est uniquement parce que tu as été pris en photo dans la presse à scandale. Et ça, est-ce encore un reste dont personne ne voulait? D'habitude, quand le secrétaire lui envoie des choses, elle est toujours ravie. Aujourd'hui, je lui remets en main propre, et elle reste de marbre. Mel. Rentrons. Attends. En ce moment, notre relation ne permet plus l'échange de cadeaux. Alors, quelle est notre relation actuelle? Shi-Yuan. Je t'ai déjà tendu une perche pour que tu t'en sortes dignement. Tu me tends une perche, et je devrais forcément la saisir. Les documents que je t'ai remis sont pourtant très explicites. Il ne faut pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Demain, nous irons au bureau d'état civil. Allô? Jin Guai, j'ai eu un accident de voiture par mégarde. Quoi? J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'elle vient de dire à propos de l'état civil? Jin Guai, j'ai tellement peur. Quelle pathétique ironie. Zixin m'a volé mon mari. Et mon cher époux. S'imagine qu'en m'offrant quelques babioles, je vais remuer la queue pour mendier sa pitié, sans ce crash aérien, sans cette fausse couche. Peut-être serais-je comblé par cette attention, mais maintenant, cela me donne juste envie de vomir. Ma fille, ton retour au pays se passe-t-il bien? Papa. Toutes ces années d'errance loin de nous. Tu as dû tellement souffrir, mais désormais, tu as une famille à tes côtés. Si on te fait du tort, tu dois absolument le dire à ton papa. Et concernant ce Jin Guai, puisqu'il est ton mari, j'accorderai quelques faveurs aux activités du groupe 11e à l'avenir. C'est vrai. Je ne suis plus l'orpheline d'autrefois. J'ai maintenant une famille sur laquelle compter. C'est qui oserait maltraiter la fille chérie de Zhen Shan? Ne pleure pas. Papa envoie quelqu'un te chercher pour te ramener à la maison. Merci, papa. Mais, j'ai encore une dernière chose à régler. Jin Guai. Le divorce est inévitable. J'ai risqué ma vie pour ramener cette invitation à l'exposition internationale. Je ne vous ferai aucun cadeau, à aucun d'entre vous. Oh, Meng Meng, sœur Shi-Yuan, comment t'es-tu blessée? Je vais bien. Où est monsieur 11e, monsieur le directeur? Vous êtes impressionnant, vraiment très impressionnant. Quel talent. Pas étonnant qu'il n'y ait jamais de rumeurs sur lui. Il a une si belle petite amie, c'est clair. C'est la fille du président de Yuntu Technologies, une brillante diplômée de la prestigieuse université S. Elle pourrait se contenter de sa beauté, mais elle mise tout sur son talent. Elle ne laisse aucune chance au commun des mortels. Vous me flattez trop. Plutôt que de louer mon apparence, je préférerais que vous portiez votre attention sur mes compétences professionnelles. J'ignore pourquoi, tu tiens absolument à travailler ici, mais les règles sont les règles, les affaires sont les affaires. Qu'on soit bien clair, je ne ferai aucune exception pour toi, je le sais. Je n'ai pas besoin de traitement de faveur. Autre chose. Ne laisse personne savoir que tu es Madame 11e. Bien. Je vois. Il veut remporter le premier prix du salon automobile.
Pour sa voiture, l'équiper d'un système de navigation par drone. C'est sans aucun doute une invention sans précédent. Appelons-la simplement JS9 Mat. Mais la famille 11e ne me croira jamais. Je dois trouver une solution. C'est un grand honneur de recevoir ce prix. Bien. Tant que le nom de Naro peut t'aider. Cela me suffit. Eh. Qu'est-ce que tu fais là à ne rien faire? Présente tes excuses à Mademoiselle Lin tout de suite. Comment oses-tu salir la robe de Mademoiselle Lin? La secrétaire Jiang adore coller Monsieur 11e d'habitude. Ne serait-ce pas une ruse pour intimider Mademoiselle Lin? Dépêche-toi de lui demander pardon. Elle a seulement taché ma robe. Ce n'est rien. Allez travailler, je m'en occupe. Mademoiselle Lin n'est pas seulement belle, elle a aussi un cœur d'or. Ma sœur. Je sais que ma venue au bureau te déplaît. Mais me tester de la sorte, c'est vraiment pathétique. Dans la vie, il faut savoir rester à sa place. Ne convoite pas ce qui ne t'appartient pas. Tu parles de toi-même, là. Convoiter le mari d'une autre. C'est ça qui est vraiment pathétique, Shi-Yuan. Tu n'es qu'une fille adoptive de la famille Lin. Devenue Madame 11e par pur hasard. Espèce de sous-produit. Comment oses-tu me parler sur ce ton? Ne crois pas que j'ignore à quel point Jingwei te déteste. Même si vous êtes mariés. Il doit le cacher à tous les employés. Il ne t'aime pas du tout. Ah, au fait, tu as dû recevoir les boucles d'oreilles. C'est exact. C'est quand Jingwei m'a offert ce bracelet qu'il t'a jeté ses babioles en cadeau. De la camelote sans valeur. Tout comme toi. Personne n'en veut. Personne ne te le disputera, si tu aimes ramasser les ordures. Lui. Je te le laisse volontiers. Tu oses traiter Jingwei d'ordure. L'invitation pour l'exposition internationale. Comment se fait-il que tu l'aies? Rends-la-moi. Tu penses vraiment pouvoir toucher à mes affaires? Zixin. Une place pour cette exposition ne s'achète pas, même à prix d'or. Pour ces 2 invitations, j'ai survécu à un crash d'avion, frôlant la mort de près. Comment oses-tu te les approprier? Tais-toi. Cette invitation est le symbole de l'identité et du statut social. Toi, tu n'es qu'une femme au foyer parasite de la famille 11e. Tu prétends les avoir obtenues. Où sont tes preuves? Tu nies l'évidence. Ne va pas trop loin. Oh, je peux aller bien plus loin encore. Arrêtez ça. Jingwei, elle s'est soudainement précipitée sur moi, pour me voler mon invitation. J'ai refusé de lui donner. Alors elle m'a frappé. Mon visage me fait si mal. Tu racontes n'importe quoi. Cette invitation est clairement la mienne. Ça suffit. C'est Zixin qui a ramené cette invitation. Depuis l'étranger pour moi. Je sais que tu t'occupais de la coordination pour l'exposition internationale. Je ne t'en veux pas de ne pas avoir eu d'invitation. Mais comment peux-tu t'approprier le mérite de Zixin? Demande pardon. 11e Jingwei. 5 ans de mariage. Je pensais qu'entre nous, il y avait au moins un minimum de confiance. Je le répète une dernière fois. Je ne l'ai pas touché. Et cette invitation m'appartient. Je pensais que tu aurais changé. Mais tu es toujours prête à tout. Aussi méprisable qu'il y a 5 ans. Moi aussi, je le répète. Excuse-toi auprès de Zixin. Le sort d'une femme mal aimée est vraiment pathétique. Regarde bien. C'est ça, être prête à tout. Cette invitation que j'ai ramenée au péril de ma vie. Personne d'autre n'en profitera. D'habitude, elle est si docile et cherche à plaire. Je ne l'avais jamais vue, avec une expression aussi froide. Jiang Xiuan. Si cela se reproduit, ne remets plus les pieds à l'entreprise. Maintenant qu'on en est arrivé là, on ne peut pas la laisser partir si facilement. C'est un désastre, le drone ne répond plus. Jingwei, aide-moi. Zixin, partez, vite. Allez-vous-en, vite. Ne me poussez pas. Vite, partez.
Mademoiselle Jiang, votre corps est affaibli après votre fausse couche. Il ne faut surtout pas qu'il vous arrive autre chose. Sinon votre vie sera en danger. Attention. Courez vite, c'est la catastrophe. Au feu, éteignez l'incendie, vite. Fuyez, vite, vite, de l'aide pour le feu. Zixin. Tiens bon, par ici, 11e Jingguai. Entre ta femme et ta maîtresse. Ton choix sera toujours l'autre femme. Papa. Je veux rentrer à la maison. Xiyuan. 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 Xiyuan, tu n'as rien. Ce n'est pas bon. J'ai peur qu'elle soit en danger. C'est grave. Elle doit être en grand danger. Nous pouvons voir, sur ce grand écran, cette série de démonstrations, y compris ce que nous. Je vous demande pardon. Allô? La séance est suspendue. Qu'est-ce qu'il est beau. Waouh! C'est trop la classe. Le défilé est suspendu. Monsieur 11e est vraiment aux petits soins. Juste une petite égratignure. Et tout le service des urgences est en alerte. À côté, il y en a une qui est en train de passer l'arme à gauche. Mais personne ne daigne la regarder. Quand une femme n'épouse pas le bon bonhomme, c'est vraiment la guigne pour toute une vie. La patiente fait une hémorragie. Il faut la transfuser d'urgence. Mais la banque du sang est à sec. Plus de groupe O. Le PDG du groupe 11e, pour les beaux yeux de sa muse, a réquisitionné les meilleurs médecins de la ville, et a raflé tout le stock de la banque du sang. Comment va-t-on faire? 11e Jingguai. Tu es vraiment mordu de l'Inzixin, hein? Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe ici? Je n'en ai aucune idée. Mademoiselle. Nous sommes venus pour vous donner du sang. Monsieur a déjà tout organisé. La meilleure chambre de convalescence vous attend. Reposez-vous l'esprit tranquille après votre sortie. Nous avons aussi les plus professionnels, nurses de luxe, et des chefs cuisiniers, à votre disposition 24 heures sur 24. C'est Monsieur Jiang au téléphone. Xiyuan. Tes 3 frères sont tous en route pour te voir. Rentrons à la maison. Oui. Avant, je pensais qu'en me mariant, j'aurais enfin une famille. Alors, je me suis démené corps et âme, pour que 11e Jingguai tombe amoureux de moi. En fait, voilà ce qu'est le véritable amour, ma véritable famille. Les 11e me traitaient comme de la moins que rien, mais les miens me chérissent comme un trésor. Pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. À partir d'aujourd'hui, c'est une nouvelle vie pour moi, Jiang Xiyuan, 11e Jingguai. Entre nous, tout est fini, plus aucun lien. Pourquoi est-ce que j'ai ce mauvais pressentiment? Grand frère Jingguai, merci de m'avoir sauvé. J'ai failli croire que j'allais y rester. Aujourd'hui, c'est Jiang Xiyuan qui a eu tort envers toi. Je l'obligerai à te présenter des excuses. Monsieur 11e, madame est injoignable par téléphone. Quoi? Elle ne va tout de même pas. Jingguai, où vas-tu? Ma blessure me fait si mal. Il y a tellement de médecins ici, tu n'auras rien. Trouvez-moi où se cache Jiang Xiyuan. Cette silhouette. Pourquoi ressemble-t-elle autant à Jiang Xiyuan?
Mademoiselle. Shiyuan. Tu n'as rien. Ton père et moi étions morts d'inquiétude pour toi. Elle a toujours été aussi ennuyeuse qu'une souche de bois. Et voilà qu'elle affiche ce genre de sourire à un autre homme. Monsieur 11e, ceci a été envoyé de la villa de Haicheng. Il semblerait que ce soit un pli laissé par madame. Ce sont les documents de la dernière fois. Monsieur 11e, les documents que je vous ai remis sont pourtant très explicites. Pas étonnant que Shiyuan se soit comporté si bizarrement ces derniers temps. Allez jusqu'au bureau d'état civil. Tout ça pour cet homme. Shiyuan. Pour obtenir le divorce. Es-tu prête à abandonner même ton propre enfant? Mademoiselle. Mademoiselle, monsieur est dans le salon. Il reçoit les directeurs de l'organisation internationale. Il ne peut pas se libérer pour le moment. Même l'affaire la plus urgente au monde ne passe pas avant ma fille. Papa, maman, ma fille chérie. Cette famille 11e pensait que tu étais une orpheline sans défense. Comment ont-ils osé te traiter ainsi? Tu es l'héritière de l'homme le plus riche du pays M. Tu es la prunelle de nos yeux, le trésor de tes parents. Jin Guai veut participer à l'exposition internationale, mais il est loin de se douter que derrière cette exposition se cache en réalité notre groupe Jiang. Il a piétiné ce que nous avons de plus cher. Les conséquences de ses actes vont lui coûter bien plus qu'il ne peut l'imaginer. Ne parlons plus de cela. Aujourd'hui, nous avons préparé des cadeaux de bienvenue pour notre petite sœur. Regarde ces 3 voitures. Quel modèle préfères-tu? Choisis celle que tu veux. Une voiture, c'est peu de choses. Notre petite sœur est encore fragile. Un jet privé serait bien plus confortable. Ah! Tu ne fais pas les choses à moitié. 2e frère, 3e frère. Vous exagérez vraiment, non. Shiyuan, le passé est révolu, ne regarde plus en arrière. Le chemin qui s'offre à toi sera bien plus éclatant. Oui. Cher aîné. Je n'aurais jamais cru que tu étais ce grand frère, que je n'avais pas réussi à rencontrer la dernière fois. Moi non plus, je n'aurais jamais imaginé que l'étudiante dont j'étais le plus fier était en fait notre sœur adoptive disparue depuis des années. Et là. Quel dommage. Je me suis arrêtée en plein vol. J'avais abandonné mes rêves. Considère que le destin t'offre une seconde chance. Avec ton retour dans le domaine de l'IA. Il faut que le nom de Nora représente la Chine et résonne dans le monde entier. Le mois prochain, nous allons organiser pour Shiyuan une réception d'anniversaire magistrale. Je veux annoncer au monde entier que la fille chérie de la famille Jiang est enfin de retour. Ah! Ayu. Tu es l'aîné. C'est toi qui te charges de tout organiser. Bien sûr, ce sera parfait. Pourquoi est-ce toujours le grand frère qui s'en occupe? C'est vrai, on pourrait le faire nous aussi. Arrêtez de râler, vous deux. L'organisation de l'exposition refuse de nous renvoyer l'invitation. Ils veulent même rayer le groupe 11e de la liste. Zixin, n'est-ce pas toi qui as aidé la famille 11e à obtenir l'invitation? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi. Je ne sais pas. Vieux 11e. Pourquoi fais-tu une mine si sombre? À te voir, on croirait que ta femme t'a trompé. Impossible, n'est-ce pas? Shiyuan t'aime éperdument.
Elle n'oserait jamais te porter malheur. Elle est Madame 11e depuis 5 ans, à part la famille 11e. Qui d'autre voudrait bien l'entretenir? Elle a assez fait sa crise. Elle reviendra bientôt ramper comme un caniche. Quant à toi. Tu es venu juste pour me dire ça. Vieux 11e, ne te fâche pas tout de suite. J'ai entendu dire que le groupe 11e a été exclu de l'exposition. Je suis venu spécialement pour t'aider. Tu as entendu parler de Naro, j'imagine. Tu veux dire cette légende de l'IA qui s'est retirée. Exactement. La grande Naro, encore très jeune, elle a écrit la programmation et ses fines, bouleversant le monde entier. Il y a 5 ans, elle a disparu soudainement, sans laisser de traces. Personne ne peut l'approcher. Mais il y a 3 ans, elle est sortie de l'ombre, pour le compte du groupe 11e. Elle a conçu le JS9 Mat, la voiture de croisière autonome. Si elle vous a aidé une fois, elle vous aidera sûrement une seconde fois. Il suffirait qu'elle dise quelques mots en votre faveur au Jiang. Et alors, le groupe 11e retrouvera sa place à l'exposition. Mais elle est à la retraite. Où peut-on bien la trouver? Le mois prochain, au PIM, la richissime famille Jiang organise pour sa fille longtemps disparue un grand banquet d'anniversaire. On raconte que Naro y sera présente. Mon grand-père a reçu un carton d'invitation pour la fête. Je l'ai subtilisé. Pas mal, non? La grande Naro est mon idole. Je rêve de la rencontrer. C'est bien digne de l'anniversaire de la riche héritière. Chefs étoilés Michelin. Sculptures sur bois italiennes, et même des lustres en cristal. De grandes marques de luxe. Quelle classe! Maman. Cette réception est capitale. Surveillez votre langage. Oh, rassure-toi. Zixin est une brillante diplômée de l'Ivy League. Une étoile montante de l'IA. Avec elle, aucun risque d'échec. Mes parents tombent bien. Ils viennent au PIM pour un prix académique. Ce sont des professeurs d'université renommés. Je vais leur demander de nous rejoindre. Nous pourrons certainement nous rapprocher de Naro. Au fait, vous savez, cette mystérieuse héritière a vécu une enfance misérable loin de chez elle. Mariée, son mari et sa belle-mère la traitaient mal. Elle a même perdu son bébé dans une fausse couche. Maintenant, elle retrouve enfin son richissime père. Elle a aussi 3 frères divinement beaux. C'est tout simplement l'incarnation d'une femme choyée par tous. Désormais, sa fortune pourrait rivaliser avec celle d'un État. Dire qu'une telle chose est possible. Alors, pour cette héritière de l'homme le plus riche, son ex-belle-mère et son ex-mari vont s'en mordre les doigts jusqu'au sang. À quoi est-ce que je pense encore? Xian n'a jamais fait de fausse couche en étant enceinte, et elle ne peut pas être l'héritière de la plus grande fortune. Je vais aux toilettes. D'accord. Quel est ce bruit? Joyeux anniversaire, ma chère demoiselle. Elle n'a même pas rappelé une seule fois. Monsieur le directeur 11e, vous aviez commandé pour madame un cadeau d'anniversaire d'une valeur d'1 million, mais le délai de fabrication a été bien trop long. La dernière fois, nous n'avions que ces boucles d'oreilles pour compenser. Cette fois, l'article est enfin disponible. J'ai déjà envoyé une photo à madame pour la prévenir. Elle sera certainement ravie. MHM. Après tout, elle reste ma femme. MHM. Madame a répondu au message. Qu'est-ce qu'elle dit? Madame dit que, ce genre de détritus, il suffit de le jeter à la poubelle. Elle vous presse aussi de signer l'accord de divorce au plus vite. Quoi? Oui. Jiang Xiuan. Quel cœur de pierre. 5 ans de mariage balayés d'un revers de main. Elle est vraiment impitoyable. Jin Guai. Est-ce un cadeau que tu m'as spécialement réservé? C'est magnifique.
Zixin. Ce collier te va à ravir. Tant qu'il te plaît, c'est l'essentiel. Si vous voulez mon avis, c'est surtout la beauté naturelle de Zixin, qui rend ce collier si éclatant. L'héritière de la fortune Jiang a grandi loin de tout. J'ai bien peur que face à Zixin, elle ne soit totalement éclipsée. Viens, Mel, je vais t'aider à l'attacher. Regardez. C'est sublime, vraiment sublime. La réception commence. Veuillez accueillir notre invitée, la plus prestigieuse de la soirée. Mon Dieu, qu'elle est belle. C'est donc elle, l'héritière de la famille Jiang. N'est-elle pas incroyablement belle? Quelle élégance, elle est vraiment magnifique, une beauté à couper le souffle, une véritable déesse tombée du ciel. Jiang Xiuan est l'héritière de la fortune. Ma petite Xiuan, qu'est-ce qui t'arrive? Quand j'étais petite, j'ai été abandonnée. Je me suis retrouvée dans un orphelinat. Ensuite, la famille Lin m'a adoptée, mais je n'étais qu'une étrangère chez eux. J'ai toujours été désespérément seule. Quand je suis tombée enceinte de ce bébé, je m'étais juré de tout faire pour le rendre heureux. Finalement, je n'ai pas pu y arriver. Qu'est-ce que c'est? Je sais que tu ne peux pas te détacher de cet enfant. C'est un bracelet de cendre, que j'ai fait bénir au temple. Je pense que l'enfant préférerait lui aussi rester aux côtés de la mère qu'il aimait tant. Merci. J'aime beaucoup ce cadeau. Mon bébé. Cette fois-ci, maman saura te protéger coûte que coûte. J'ai quelque chose à vous proposer. Concernant les droits de succession des Jiang, il est temps de les rendre à Xiuan. Je veux que tout le monde sache que Naro, la fille aînée de la famille Jiang, est enfin de retour. Veuillez m'excuser un instant. Xiuan est donc la fille de l'homme le plus riche. Pas étonnant qu'elle soit si ravissante. Elle est d'une élégance et d'une noblesse vraiment hors du commun. Regardez sa tenue. On dirait la pièce maîtresse du designer en chef de CL. Son ultime chef d'œuvre. C'est une véritable fortune sur pattes. Xiuan n'est rien d'autre qu'une femme répudiée par notre famille 11e. C'est impossible qu'elle soit cette héritière milliardaire. C'est vrai. À mon avis, elle regrette d'avoir demandé le divorce à Jingwei. Alors elle est venue ici, au pays M, pour essayer de le reconquérir. Quoi? Attends un peu que je la mette dehors. Arrête-toi là. Maman. Xiuan. Nous sommes au pays M ici. C'est la réception d'anniversaire de la fille la plus riche. Comment as-tu fait pour t'incruster? Lâche-moi. Je suis maniaque. Je n'aime pas que des choses sales me touchent. Tu oses me traiter de choses sales. Ça suffit. Xiuan. Ces derniers temps, entre tes fugues du domicile conjugal, et tes accords de divorce que tu m'envoies, et maintenant te voilà à me suivre jusqu'au pays M. Quand vas-tu arrêter ton cinéma? Mon cinéma, ne me dis pas que tu penses encore que je fais juste un caprice. Sinon quoi? Pourquoi m'aurais-tu suivi jusqu'ici? Je n'avais jamais remarqué avant. À quel point tu étais narcissique. Tais-toi. On ne s'est pas vu depuis quelques jours et tu as déjà la langue bien pendue. Si tu n'es pas là pour Jingwei, ne me dis pas que tu es invité au banquet. Évidemment, pourquoi d'autre? Ma pauvre fille, tu n'as apparemment pas encore bien saisi la situation. C'est l'anniversaire de la petite princesse de la famille Jiang aujourd'hui. Ceux qui sont ici sont les plus grands milliardaires du monde, la haute société internationale. Nous avons tous dû présenter un carton d'invitation pour entrer. En as-tu seulement un? Pour être honnête, je n'en ai pas. Tu n'en as pas. Alors arrête de nous faire honte en public. Tu n'as pas ta place ici. Je vais demander à l'assistant Anne de te raccompagner. Nous sommes déjà divorcés. Je n'ai plus de maison avec toi. Et d'ailleurs, si je m'en vais, cette fête d'anniversaire ne pourra pas avoir lieu.
Tu parles comme si cette réception était organisée spécialement pour toi. Et si je te disais que c'est le cas? Quel culot! Attendez, cette robe de haute couture. Cette montre CF. Et ces boucles d'oreilles G. Ces ensembles doivent coûter des millions. Où as-tu trouvé l'argent pour porter de telles choses? Je le savais. Tu viens tout juste d'entrer, accompagné d'un vieil homme. Ne me dis pas que tu as fini par te dégoter un vieux protecteur. Quel manque total de moralité. Il fallait oser. Même si Jingwei ne veut plus de toi, ce n'est pas une raison pour tomber aussi bas. Quelle femme légère. Toujours à batifoler à droite et à gauche. Même la pire des courtisanes n'est pas aussi vile que toi. L'honneur de la famille 11e est complètement bafoué à cause de toi. Surveille ton langage avec moi. Je viens de voir Madame monter dans la voiture d'un parfait inconnu. Shiyuan. N'as-tu absolument rien à m'expliquer? 11e Jingwei. Vu comment tu t'amuses avec Lin Zixin, comment oses-tu me poser la question? Bien. Puisque tu tiens tant à savoir, alors je vais te le dire. Oui, je suis avec quelqu'un d'autre. Il est 1000 fois mieux que toi. Voire 10 000 fois. Je sais. Tu dis ça juste pour me provoquer. Inutile d'être aussi acerbe. Ce n'est pas de la provocation. 11e Jingwei. 5 ans de mariage. 5 ans que tu me traites avec froideur. 5 ans que ta famille m'humilie. Tu ne sauras jamais, durant ces 5 années, à quel point mon quotidien était écœurant. Je n'ai pas de patience pour tes scènes ici. Ce n'est pas un endroit pour toi, puisque tu n'as pas d'invitation. Garde. Veuillez l'escorter dehors sur le champ. Lâchez-moi. Ouvrez bien vos yeux et regardez. Qui je suis réellement? Son visage me dit quelque chose. Elle. C'est la grande demoiselle. Quoi? La grande demoiselle. Vous devez faire erreur. Comment Shiyuan pourrait-elle être la riche héritière? Si ce n'est pas moi, est-ce toi par hasard? Il n'y a pas d'erreur. Le directeur général craignait que nous ne reconnaissions pas la demoiselle. Il nous a spécialement envoyé sa photo. C'est impossible que Shiyuan soit l'héritière de l'homme le plus riche. Elle n'est que la fille ratée et idiote de notre famille Lin. Désolé pour ce spectacle. Nous l'avons élevée depuis son enfance. Nous avons des photos pour le prouver. C'est donc vrai. Puisqu'il s'agit d'une affaire de famille, réglez cela entre vous. Je dois être folle.